Faut-il passer par un barbecue pour apaiser les tensions? Ce soir, les membres du gouvernement fédéral d'Alexander De Croo se retrouveront au domicile du Premier ministre pour une soirée barbecue qui se voulait initialement un moment convivial. Mais certains ministres ont pris de l'avance et ils ont déjà sorti les couteaux. Le pic de ce moment de tension gouvernementale, c'était incontestablement hier après-midi, à la Chambre, Karine Lallieu, ministre des Pensions, qui a indiqué que les pensionnés, justement, n'étaient pas une variable d'ajustement budgétaire. Des personnes qui en ont marre d'être pointées du doigt pour le coût qu'elles représentent, c'est scandaleux. Et je n'ai pas besoin qu'on joue les institutrices avec moi. Le député socialiste Jean-Marc Delisée en a remis une couche et Thomas Dermine, dans les couloirs, donnait des interviews de la même tonalité. Alors avant cet énervement socialiste, il y avait eu la publication d'une note signée Eva De Blecker qui s'était retrouvée dans la presse écrite. Un document où la secrétaire d'État au budget affirmait que la réforme des pensions et la réforme du marché de l'emploi, actuellement en discussion, n'étaient pas assez ambitieuses, que la Belgique risquait du coup de perdre son droit à l'argent du plan de relance européen conditionné par ces réformes. Et la secrétaire d'État, libérale flamande, dans Le Soir notamment, annonçait une augmentation du coût des pensions de plus de 7 milliards pour les 3 années à venir. Alors évidemment, mettre d'accord des socialistes et des libéraux sur le dossier des pensions, c'est particulièrement ardu. S'il est acquis qu'on ne touchera plus à l'âge légal de la pension, toute la question est maintenant de savoir ce qu'on fait dans les années qui précèdent. Est-ce qu'on autorise des travailleurs à prendre une pension à mi-temps, par exemple? Est-ce qu'on encourage aussi ceux qui veulent travailler au-delà des 67 ans à recevoir, par exemple, un bonus complémentaire? Et surtout, à partir de quand considère-t-on qu'on a une carrière qui donne droit à la pension minimale? Est-ce qu'on compte les périodes de chômage, les périodes de formation, ce qu'on appelle les périodes assimilées? Il faudrait au moins 20 ans de travail effectif pour avoir ce droit, estiment les libéraux. Du côté socialiste, on est plutôt pour 10 ans et on met en avant la difficulté des femmes à avoir une carrière complète. Alors ce débat sur les pensions, il est vif, idéologique, clivant. Mais il fait partie de la feuille de route que le gouvernement s'est lui-même fixée. On doit y ajouter la prolongation de 2 centrales nucléaires, les négociations sont en cours avec Engie, le pouvoir d'achat, comment aider les ménages face au surcoût de l'énergie, et ce qui commence à ressembler à une crise de l'asile avec 6 000 demandeurs d'asile qu'on n'arrive pas à loger alors que cela fait partie de nos obligations. Au barbecue d'Alexander De Croo, ce soir, si on veut mettre tous ces ingrédients-là sur le grill, ça risque de donner un résultat assez indigeste. On ne connaît pas la composition de la sauce Vivaldi, mais il faudrait qu'elle soit sacrément bonne pour arriver à tout ingurgiter. Bon, en réalité, ce barbecue d'Alexander De Croo, il est prévu depuis plusieurs semaines. Et en ce qui concerne les pensions, un conseil des ministres restreint est d'ores et déjà programmé pour demain matin. Mais il n'empêche, si la majorité gouvernementale veut aller au bout de ce programme et réussir à tout boucler avant le 21 juillet, qui est la date traditionnelle des vacances parlementaires, il va vraiment falloir rapprocher les points de vue. Ça peut se faire en réunion. C'est difficile dans les journaux. Une négociation politique, c'est un peu comme dans la pub pour les sauces barbecue. On attend que le Premier ministre lance le mot d'ordre. À table.